Au moment fort de l'histoire vous retrace aujourd'hui un des multiples combats menés par l'être humain pour sa liberté. Celui menant à la fête nationale de la République française, également appelée 14 juillet, un jour férié en France, observé chaque 14 juillet depuis 1880. Si cette date a été instituée par la loi Raspail de juillet 1880, déposée par le député de Paris Benjamin Raspail pour commémorer la prise de la Bastille du 14 juillet 1789, symbole de la fin de la monarchie absolue, elle marque aussi les célébrations de la fête de la Fédération de 1790, symbole de l'union de la nation française. L'histoire nous révèle qu'en 1789, la France connaissait une période de crise majeure. Les récoltes étaient mauvaises et le prix du pain atteignait des sommets. Le travail se faisait plus rare, le pouvoir d'achat des plus pauvres dégringolait, les confrontant à plusieurs épisodes de famine, la révolte gronde. Face à ces vives tensions agitant le royaume de France, le roi Louis XVI mise sur la tenue des États généraux au mois de mai pour apaiser les esprits. La tentative de réunir les représentants des trois ordres, soit la noblesse, le clergé et le tiers-État, ne répond pas aux attentes du tiers-État et se solde par un échec. Les députés qui représentent le peuple s'unissent lors du serment du jeu de paume pour rédiger une constitution pour mettre un terme à la monarchie absolue. Inquiet, le roi use de sa puissance militaire pour dissoudre cette assemblée. Les députés du tiers-État appellent tous leurs partisans à les rejoindre dans cette lutte. La population de Paris à cette période précise est agitée par la crainte des troupes massées autour de la capitale et aussi par l'inquiétude de la pénurie alimentaire. 12 juillet, un dimanche, la nouvelle du renvoi de Jacques Necker, ministre des Finances d'alors, provoque l'émoi collectif, non par sympathie pour le ministre, mais par crainte d'un renforcement de l'autorité royale. C'est le signe d'une Saint-Barthélemy pour les patriotes. Un journaliste devenu avocat, Camille Desmoulins, exhorte la foule du palais royal à la révolte. Aux armes! Tout Paris doit prendre les armes! Des manifestations spontanées de soutien à Necker se répandent dans les rues et l'intervention d'un régiment allemand aux Tuileries fait des blessés. Le lendemain matin, très tôt, des barrières d'octroi sont incendiées. Le couvent Saint-Lazare est pillé car soupçonné d'abriter du grain. À l'hôtel de ville, dans la matinée, des électeurs de la ville de Paris créent un comité permanent et une milice de 40 000 hommes, avec comme signe distinctif une cocarde rouge et bleue, couleur de la ville. Il valide de livrer les armes, mais il refuse. Au matin du 14, la foule se rend aux Invalides pour exiger les armes. Les troupes présentes sur le champ de Mars font savoir qu'elles ne marcheront pas sur les Parisiens, qui s'emparent alors des Invalides, y trouvent 30 000 fusils et 12 canons. Manquent la poudre et les balles. Une première, puis une deuxième délégation d'électeurs de la ville de Paris sont reçus par le gouverneur Launay à la Bastille, mais n'obtiennent ni poudre ni balles. La foule commence alors à se masser devant la forteresse. Vers 1h30 de l'après-midi, Launay ordonne aux défenseurs de la Bastille d'ouvrir une première fois le feu sur la foule. Une troisième et une quatrième délégation se rendent à la Bastille sans plus de succès. À partir de 3h30, 5 canons pris le matin aux Invalides sont placés devant la Bastille par des gardes françaises. Vers 5h, la garnison de la Bastille se rend sur la promesse d'être bien traitée.
La foule déferle dans la Bastille, y saisit la poudre qu'elle était venue chercher, pille les archives et... Non, sire. C'est une révolution. Le duc de La Rochefoucauld-Liancourt lui répond alors ce mot devenu célèbre. Non, sire, c'est une révolution. La prise de la Bastille marque ainsi le début d'un soulèvement populaire qui se propage dans toute la France. Si l'importance de ce soulèvement est relative sur le plan militaire, l'événement est sans précédent par ses répercussions, par ses implications politiques et son retentissement symbolique. Considéré comme un tournant radical dans le cours des événements par les Parisiens et le pouvoir royal, il marque aussi l'effondrement de l'administration royale. Un an plus tard, la fête de la Fédération est organisée à la même date pour coïncider avec le premier anniversaire de cet événement. La date du 14 juillet sera choisie qu'en 1880, 90 années plus tard, pour célébrer la fête nationale française en souvenir de cette double commémoration lors de l'institution de la loi Raspail. Le texte fait partie d'un ensemble de mesures visant à commémorer la prise de la Bastille et l'union de la nation française. Par cette loi, les communards parisiens condamnés pour avoir pris part aux événements insurrectionnels de 1870 bénéficient de l'amnistie. Et les communards déportés ou exilés peuvent ainsi revenir en France. Et la tradition, la patrouille de France ouvre le défilé aérien. Les couleurs nationales enveloppent la défense. Ainsi, chaque 14 juillet, en France, on sort pour célébrer ce double événement, pour assister au défilé militaire au Champ de Mars et surtout, pour voir les feux d'artifice.